Salut les barbus, je suis Pipou de la chaîne Barbune Game, votre chaîne de présentation de règles, unboxing et tuto peinture dans l'univers de la figurine. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de présentation de règles à destination des débutants pour le jeu Marvel Crisis Protocol d'Atomic Mass Game. Alors, cette vidéo fait partie d'une série, je vous invite à aller retrouver les précédentes vidéos si cela vous intéresse, et surtout n'hésitez pas à vous abonner, à cocher la cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. Je voulais revenir sur un point de règle particulier qui peut être déroutant pour les joueurs débutants comme pour les joueurs habitués à d'autres jeux de figurines, à savoir les lignes de vue. En effet, Atomic Mass Game a adopté un parti pris un peu inhabituel dans ce genre de jeu, c'est-à-dire considérer le champ de bataille plutôt comme une carte 2D, même si elle est composée d'éléments de décor et de figurines qui sont en 3D. Ainsi, pour déterminer les lignes de vue, ce qui compte réellement, c'est la position du socle de la figurine, ainsi que la valeur de taille des figurines et des éléments de décor, et non pas leur dimension réelle. Alors pour les joueurs qui viennent de jeux type Warhammer 40 000, dans lequel on a le système WYSIWYG, c'est-à-dire ce que la figurine voit, c'est ce que la figurine peut tuer, grosso modo, ce système peut être un peu déroutant et mener à des situations contre-intuitives. Cependant, il a de gros avantages. D'une part, il est simple, facile à expliquer. Il est beaucoup moins sujet à tergiversation. Pas question de dire « Oh là là, ma figurine est capable de voir le bout de l'épaule du personnage adverse, donc je peux lui tirer dessus. » Et à utiliser des pointeurs laser pour savoir si réellement la figurine peut le voir ou pas. Et enfin, ça laisse plus de liberté pour les sculpteurs, mais aussi pour nous en tant que hobbyistes, sur la pose et la façon dont se présente la figurine. Si vous avez envie de socler votre Spider-Man en haut d'un lampadaire, ça n'aura aucune incidence sur le jeu. Alors regardons plus en détail ce que disent les règles concernant les lignes de vue. Un personnage a une ligne de vue vers un autre personnage ou un objet si on peut tracer une ligne droite non obstruée entre n'importe quel point du socle et le socle de l'autre personnage. Donc seul le socle compte. Même si le personnage déborde, comme l'épée du baron Zemo, ou alors Kraven le chasseur qui semble sauter hors de son socle, ça n'a pas d'importance sur le jeu. Autre point important, c'est une ligne de vue non obstruée. Donc, qu'est-ce qui peut obstruer une ligne de vue? Une ligne de vue est obstruée si elle passe par un élément de terrain de taille supérieure à celle du personnage ciblé. Ça signifie d'abord que les autres personnages, qu'ils soient alliés ou ennemis, n'obstruent pas les lignes de vue. Donc, pas la peine de cacher Black Widow derrière Hulk, ça n'a aucun intérêt, elle pourra tout de même être prise pour cible. Deuxièmement, les lignes de vue sont obstruées par les éléments de terrain de taille supérieure, donc ça veut dire strictement supérieure, à celle du personnage ciblé. Donc, si Black Widow se trouve derrière une voiture de taille 2, eh bien, elle n'est pas dissimulée, elle pourra être prise pour cible. En revanche, si elle se cache derrière le kiosque du Daily Bugle de taille 3, là, aucun souci, la ligne de vue est obstruée. Deuxième point important, c'est que seule la taille du personnage ciblé est prise en compte, et non pas du personnage attaquant. Ça veut dire que les lignes de vue ne sont pas forcément réciproques. Dans cet exemple, nous avons Black Widow qui se trouve derrière le Daily Bugle, et de l'autre côté, nous avons Hulk, qui est de taille 4. Eh bien, cela signifie que Hulk n'a pas de ligne de vue vers Black Widow. En revanche, Black Widow, elle, a une ligne de vue vers Hulk, puisque le Daily Bugle est de taille inférieure à celle du personnage ciblé. Si un personnage se trouve sur un élément de terrain, alors la taille de cet élément de terrain est ajoutée à la taille du personnage en ce qui concerne la détermination des lignes de vue. Donc toujours dans le même exemple, si Black Widow sur une benne de taille 2, alors
on considère que sa taille est de taille 4, 2 plus 2, et dans ce cas, Hulk a bien une ligne de vue vers Black Widow. Enfin, si un personnage se trouve au-dessus d'un élément de terrain, il ignore cet élément de terrain lorsqu'il détermine s'il a une ligne de vue vers un autre personnage ou un objet. Toujours dans notre exemple, cette fois-ci, nous avons Red Skull qui se trouve sur le toit du kiosque du Daily Bugle. Black Widow se trouve derrière. Cependant, Red Skull peut ignorer l'élément de terrain sur lequel il se trouve pour déterminer ses lignes de vue. Donc, ça veut dire que Black Widow n'est pas dissimulée. Elle et Red Skull a bien une ligne de vue vers Black Widow. Avec les lignes de vue vient un autre élément, le couvert. Dans certaines conditions, un personnage peut bénéficier d'un couvert. Dans ce cas-là, ça lui donne un avantage pour sa défense. En effet, il peut alors changer le résultat d'un de ses dés de défense par un blocage, ce qui lui assure à peu près une réussite automatique à son jet de défense. Pour pouvoir bénéficier d'un couvert, un personnage doit se trouver à portée 1 d'un élément de terrain de même taille ou plus grand que lui. Il doit être possible de tracer une ligne entre un point du socle de l'attaquant vers le socle du défenseur et passant par cet élément de terrain. Et enfin, l'attaquant ne doit pas être à portée 2 du défenseur. Dans cet exemple, nous avons Red Skull qui veut attaquer Black Widow. Entre les deux se trouve un élément de terrain de taille 2, c'est-à-dire de taille égale à celle de la cible. Donc il y a bien une ligne de vue. Cependant, Black Widow est à une distance supérieure à 1 de cet élément de terrain, donc elle ne bénéficie pas de couvert, même si les lignes de vue passent par cet élément de terrain. En revanche, deuxième exemple, si Black Widow se trouve à portée 1 de cet élément de terrain et que Red Skull se trouve à plus que portée 2 de Black Widow, dans ce cas-là, elle bénéficie de couvert. Si Red Skull s'approche et se trouve à présent à portée 2 de Black Widow, eh bien, à nouveau, Black Widow n'aura pas de couverture. Nouvel exemple. Black Widow se trouve sur le toit du Daily Bugle. Pour déterminer si Red Skull a une ligne de vue, dans ce cas-là, on considère que Black Widow est de taille 5. Donc, pas de souci, Red Skull peut l'attaquer. En revanche, les lignes de vue de Red Skull vers Black Widow passent par le Daily Bugle, par le bâtiment, qui est de taille 3, donc de taille supérieure à celle de Black Widow. Cela signifie donc que Black Widow bénéficie d'un couvert. Alors imaginons maintenant que les deux personnages se trouvent tous les deux sur le même élément de terrain et soit à une distance supérieure à 2. Dans ce cas-là, il y a bien une ligne de vue entre les deux, hein, puisque en ce qui concerne la détermination de la ligne de vue, Red Skull peut ignorer le Daily Bugle. En revanche, rien dans les règles n'indique qu'il peut l'ignorer en ce qui concerne le couvert. Sa ligne de vue passe par l'élément de terrain sur lequel il se trouve. Donc, en théorie, Black Widow bénéficie d'un couvert. Voilà en ce qui concerne les lignes de vue et le couvert dans Marvel Crisis Protocol. À nouveau, même si certaines situations peuvent sembler inappropriées ou contre-intuitives, il faut bien se dire que sur un champ de bataille, les personnages ne gardent pas toujours la même pose et qu'ils peuvent tout à fait s'accroupir derrière un élément ou au contraire pouvoir bouger autour d'un élément pour pouvoir tirer dessus. Donc il faut faire marcher un petit peu son imagination. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si vous avez des remarques, si y a certains éléments avec lesquels vous n'êtes pas d'accord, ou si au contraire vous avez des questions complémentaires, surtout n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je vous invite à cocher le pouce bleu, ça fait toujours plaisir de savoir que cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous, cochez la cloche,
Et puis surtout, jouez bien et à très bientôt les barbus.